Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue encore avec les métaprogrammes, la PNL, et donc on va être soit sur possibilité ou nécessité. Je rappelle que les métaprogrammes, on n'est jamais vraiment tout l'un ou tout l'autre, on a quand même une dominante, et puis à certains moments on va être de l'autre côté, d'accord. Ça sert à la fois à mieux connaître les autres, et donc forcément mieux interagir avec les autres et mieux interagir avec soi-même. Donc là, on arrive quand même, on en a fait quelques-uns depuis ces derniers jours. Donc si vous n'avez pas vu, eh bien allez voir ce qui se passe. Je rappelle que dans la vidéo hashtag 91, je reviens sur la PNL. Qu'est-ce que la PNL? Donc alors, possibilité ou nécessité? Donc en fait, on va avoir vraiment, comment je pourrais dire ça? Un levier de mouvement, de mise en mouvement finalement, ou de prise de décision qui va être complètement différent. Si on est sur possibilité, ça veut dire je fais quelque chose parce que d'un seul coup c'est possible, ça s'ouvre à moi. Donc on va avoir ce champ des possibles et les opportunités. Si je suis dans possibilité, ça veut dire que s'il y a une opportunité qui se présente à moi, eh bien j'y vais parce que c'est un possible, c'est quelque chose qui devient possible. Donc ça rentre dans mon champ des possibles et donc j'y vais tout simplement. De l'autre côté, si je suis en nécessité, ça veut dire que je ne vais y aller ou je ne vais prendre cette décision que si vraiment il y a une nécessité, que si c'est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas juste c'est possible, c'est ouvert à moi, et donc je m'offre le choix de, dans ce cas-là je serai dans possibilité. Si je suis dans nécessité, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière. Et si ça répond pas à un besoin, si c'est pas vraiment nécessaire, et bien dans ce cas-là, ça va pas me parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il faut que j'aille dénicher, mettre à jour un de mes besoins pour justement me faire bouger? Ou bien il suffit juste qu'il y ait quelque chose qui se présente à moi et dans ce cas-là, j'y vais tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, on pourrait dire quand même deux profils qui sont assez différents parce que d'un côté, bah, il y a quelque chose qui s'offre à moi et puis je saute sur l'occasion, j'y vais. Il y a une opportunité, on pourrait presque dire opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Et de l'autre côté, nécessité, oh non, si c'est pas nécessaire, moi je le fais pas, je reste où je suis. Si ça répond pas à un besoin, à quelque chose d'important, en tout cas, vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose de déterminé derrière, eh ben non, moi j'y vais pas. Donc ça, c'est sympa de se connaître encore une fois pour voir, bah, justement, si le simple fait qu'une proposition s'offre à vous, ça vous fait pas bouger, mais que vous savez peut-être plus intellectuellement ou moralement que ça serait quand même quelque chose à saisir, eh bien, mettez à jour un besoin, mettez à jour quelque chose qui est important pour vous et qui va répondre à ça. Et là, dans ce cas-là, vous allez passer vraiment de la possibilité à la nécessité et vous allez répondre à votre métaprogramme. Et encore une fois, pour les personnes qui sont autour de vous, donc soit quand vous êtes parent, ou bien si en entreprise vous gérez des équipes, etc., eh bien, voyez quels sont les leviers de mise en mouvement de la personne qui est en face ou de sa prise de décision. Est-ce qu'il suffit simplement de lui poser quelque chose sur la table et du coup, ça va créer justement cette attraction, cette envie de le saisir, ou bien c'est sur la table, mais bon, tant qu'il n'y a pas une nécessité franche, ça ne va pas le faire. Dans ce cas-là, il va falloir créer ça. On parle parfois de créer un besoin. Ça ne veut pas forcément dire toujours le créer de toute pièce, mais en tout cas de l'identifier et puis tout simplement de le mettre à jour. Donc, possibilité, nécessité, vous voyez qu'il y a encore comme ça deux versants, deux polarités derrière ce métaprogramme. Donc, allez à la découverte de vous-même, voyez qu'est-ce qui vous fait bouger, qu'est-ce qui vous met en mouvement, qu'est-ce qui vous fait prendre une décision ou pas. Et puis comme ça, vous allez pouvoir agir en conséquence ou bien faire bouger autour de vous pour faire bouger les autres et leur permettre d'agir. Je rappelle toujours que l'on ne manipule pas quelqu'un, on ne lui fait pas prendre une décision contre son gré. Par contre, si une personne aimerait prendre une décision, veut aller du point A au point B, mais n'y arrive pas, dans ce cas-là, on va la guider. Mais si c'est dans notre intérêt qu'elle aille au point B et dans son intérêt qu'elle reste au point A, ben, s'il vous plaît, ne l'emmenez pas au point B. Parce qu'alors ça, c'est de l'égoïsme pur et c'est vraiment de la manipulation. Je rigole en le disant, mais c'est vraiment, moi en tout cas, je considère que c'est quelque chose qui est à la fois négatif, qui est préjudiciable pour soi, pour l'autre. Et puis karmiquement parlant, c'est pas très lumineux tout ça. Par contre, quelqu'un qui a envie d'aller au point B mais qui n'y arrive pas, si vous avez la recette et les leviers et que vous savez faire bouger une personne, là c'est génial. Et c'est à ça que sert un accompagnant justement et un guide, à mettre en mouvement la personne pour qu'elle puisse aller là où elle veut, mais là où elle n'arrivait pas ou n'avait pas peut-être activé les ressources et les potentiels pour y aller, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce en l'air comme d'habitude et on se retrouve demain.